Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'annonçais dans la vidéo précédente, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. Alors il y a beaucoup de choses, il y a de la beauté, il y a du thé, il y a des bougies. En fait, je suis en train de préparer mon départ en vacances et j'emmène toujours des choses nouvelles en vacances pour les tester et pour que si je dois me réutiliser en fait les produits dont je me suis servi et que j'ai utilisé pendant les vacances, ça me, voyez, ça me fasse une petite Madeleine de Proust et que je repense à tout ça dans ma vie de tous les jours. Voilà. Donc, il y a un petit peu de tout, il y a de la beauté, il y a du thé, il y a des bougies, parfums, machin. Donc ça va durer encore très longtemps. Donc vous regardez la vidéo comme vous voulez, soit d'un trait, soit en plusieurs étapes. Moi je la coupe pas, hein, comme d'habitude. Une vidéo fleuve comme d'habitude. Alors, on va commencer par les soins. Normalement j'ai tout. À part peut-être le gel douche, mais ça bon, on verra peut-être sur place, hein, c'est pas bien grave. Première chose que j'ai acheté, je suis allée chez The Body Shop et je me suis acheté une fleur de douche. La fleur de douche, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux pas me laver sans fleur de douche. Ça fait bien mousser tous vos produits, même ceux qui moussent pas trop. Et puis, j'ai l'impression de vraiment bien me laver avec ça. Voilà, en plus celle-ci est très jolie, je trouve. La couleur grenat, un peu comme ça, c'est très joli. Voilà, super intéressant. Donc, une fleur de douche, voilà, ça c'est fait. Bon, on va passer à des trucs un petit peu plus intéressants. Chez The Body Shop, il est tout au fond de ma boîte. Je me suis pris en promo parce que j'ai en solde. Oui, j'ai fait quelques soldes quand même. Très peu, hein. J'ai trouvé ça. Alors c'est une édition de Noël dernier, je crois. Voilà, c'est un beurre corporel. C'est le vanilla chai, un truc comme ça. Comment ils appellent ça? Oui, vanilla chai. J'ai beaucoup aimé l'odeur en fait. La vanille, effectivement, je l'avoue, c'est une obsession un petit peu chez moi. Et celle-là, elle a cette petite touche épicée qui me plaît beaucoup. Donc je me dis que comme hydratant pour le mois de vacances, là ça va être bien. J'aurais certainement pas fini le pot au bout d'un mois. Il y a 200 ml dedans, hein, donc voilà, un beurre corporel pour les peaux sèches. Voilà. Donc nous verrons ce que ça donne. Voilà, généralement les beurres corporels, je connais la texture, je ne devrais pas avoir trop de grosses surprises dessus. C'est juste l'odeur, on va voir si le parfum me plaît ou pas. Donc voilà, ça c'est le... Je sais pas comment faire, j'ai tout sorti, c'est tout en... Ah bah voilà, encore un truc de chez The Body Shop. Donc ça c'est pour le corps, pour m'hydrater, puisque je m'hydrate tout le temps. Et je me suis trouvé un truc, c'est un nettoyant moussant clarifiant. Voilà, pour le visage, toujours de chez The Body Shop, qui s'appelle Drops of Light. Voilà, j'ai pas testé encore, ça va être une découverte, bonne je l'espère. Bon bah au cas où ça me plaise pas, on changera, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas testé encore, j'espère que ça ira, que ça va pas être trop riche, trop... je sais pas, si vous connaissez, dites-moi. Je connaissais pas ça, c'était pas en promo forcément, hein. Il n'y a que le beurre corporel qui était en solde, donc bon, on verra bien. Pour le visage toujours, bah après j'ai que des trucs pour le visage en fait. Alors non, j'ai juste un truc pour le corps, pour les zones vraiment très sèches, c'est-à-dire les coudes, les genoux, un petit peu les talons, tout ça. Et je me suis acheté chez Cattier le beurre de karité, et du beurre de karité tout simple, que je commence déjà à utiliser. Parce qu'en fait, là où je travaille, on a une clim, on a l'impression de passer 12 heures dans un avion, donc 13 nuits par mois, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc je me déshydrate comme c'est pas possible quoi, on dirait un fruit qu'on a déshydraté. Donc j'ai ce truc là, c'est du beurre de karité pur en fait.
Donc la texture est un petit peu spéciale, c'est assez épais, hein, et puis c'est presque granuleux, mais après quand vous l'étalez sur la peau, ça devient presque comme une huile en fait, et ça nourrit énormément, donc ça c'est très bien pour les coudes un peu fripés, un peu vieillots comme les miens, voilà, donc ça fait du bien, ça évite d'avoir des coudes trop secs, trop berques. Donc ça voilà, je l'utilise en petite touche sur les zones vraiment très très sèches, et puis je pense que je l'utiliserai aussi en masque pour mes cheveux avant les shampoings. Tiens, ça me fait penser que je n'ai pas acheté de shampoing non plus. Bossant vers là-bas aussi, hein, parce que je ne vais pas non plus partir avec 15 000 tonnes de bagages. Donc voilà, ça c'est pour le corps. Pour le visage, au niveau des maquillages, le soir on va faire, parce que je compte pas me maquiller plus que ça, hein, plus que ce que vous voyez là, c'est-à-dire presque rien. Pour le démaquillage, j'ai trouvé une toute petite bouteille de solution micellaire de chez Garnier. Je l'ai plutôt pris pour le format en fait. Ah là c'est tout transparent, on voit que dalle. Voilà, je suis tombée là-dessus, j'ai dit oh mais c'est pratique ça, parce que pour juste un mois de vacances c'est pas la peine d'embarquer un... Donc elle nettoie, démaquille, elle apaise, sans rinçage, visage, yeux et lèvres, voilà. Donc bah, ça ce sera très bien pour le soir pour me nettoyer le visage avant d'aller faire dodo, je sais pas, voilà. Et puis comme je mets quand même du mascara waterproof, toujours chez The Body Shop, finalement si j'avais acheté plusieurs choses, j'ai pris le démaquillant pour les yeux à la camomille, version biphasée pour le maquillage waterproof. Donc voilà, petite bouteille comme ça. Je connaissais la... Ça je crois que je l'ai jamais utilisé. J'ai eu le baume démaquillant là qui se transforme en huile, mais tout ça ça fait trop de manip, ça me gonfle. Donc voilà, juste ça pour enlever le mascara waterproof, puisque l'eau micellaire Garnier, je pense pas qu'elle puisse l'enlever. Donc voilà. C'est une gamme qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Ensuite, au niveau maquillage, justement, je me suis racheté ma bébé crème préférée, qui est celle de chez Garnier, la Skin Active bébé crème anti-âge. Voilà. J'ai fini la première que j'avais, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien la texture, j'aime bien le rendu, j'aime bien, voilà, la teinte, j'ai pris la teinte claire, parce que la médium elle est beaucoup trop foncée, et comme je m'expose pas au soleil, j'ai pas bronzé plus que ça, à part à la lueur des néons du service où je travaille, donc voilà, ce sera très bien, ça c'est confortable pour ma peau, c'est assez hydratant, c'est assez couvrant pour ce que j'ai à couvrir, donc ça va très bien. Ensuite, pour parler de soins, purement soins pour la peau, je suis allée vers Nuxe, puisque j'avais envie de crème qui sentait bon, et chez Nuxe j'aime beaucoup les parfums de leurs produits. Alors je me suis pris le sérum de chez Nuxe, crème fraîche de beauté, que je connaissais, mais pas version anti-pollution. Celui-ci c'est la version anti-pollution et repulpant. Moi j'avais le crème fraîche de beauté pour qui faisait sérum visage et contour des yeux. Celui-là a priori il fait pas contour des yeux, mais bon. Donc voilà, c'est celui-là. Et je trouve que au niveau prix c'est quand même pas... ouais, c'est raisonnable on va dire. C'est un petit peu pareil que Caudalie, on est dans le même... Et je voulais quelque chose d'un peu plus parfumé que Caudalie. Caudalie c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger. Là je voulais quelque chose de... Voilà. Donc ça c'est le sérum. Donc après j'ai pris la crème de jour qui va avec. C'est la crème fraîche de beauté, crème hydratante 48 heures anti-pollution pour les peaux normales. Voilà. Alors tout ça j'ai pas testé, hein. Ça sera vraiment le test là-bas. J'espère que ça va aller, on verra bien. Donc quand je me maquillerai pas, je mettrai ça tout seul, et quand je me maquille, quand je mets de la bébé crème, je mettrai juste le sérum et la bébé crème. Hein. Et enfin pour la nuit, j'ai pris dans la gamme crème prodigieuse la crème de nuit hydratante défatigante, puisque vous pouvez voir que en ce moment je respire la joie de vivre et la bonne santé. Donc voilà, on va se faire une cure les enfants de
repos et de je me défatigue. Donc j'espère que celle-ci, la nuit, va m'aider à me réveiller avec une peau de bébé et l'air d'avoir dormi 100 ans comme la belle au bois dormant. Donc je sais pas combien de temps elle a dormi, mais la vache, elle a dormi longtemps. Hein. Et donc j'ai décidé aussi là-bas, ça va être vraiment un mois de je m'occupe de moi. Hein. Là, je me suis un peu laissée aller là-dessus. Donc j'ai commandé sur un site qui s'appelle Mimic. C'est une petite jeune femme qui habite en Corée et qui vous envoie des masques en tissu. J'en ai testé un ou deux et j'avais bien aimé le principe, c'est très pratique. Donc j'en ai profité, j'ai fait une petite commande chez elle. Les masques sont vendus à l'unité, ils sont pas chers du tout. Ça arrive franchement très rapidement de la Corée, pas de frais de douane, rien du tout. La fille est vraiment sympa. J'ai eu un petit souci, je sais plus sur quoi. Ah, sur mon adresse mail qui était pas bonne. Où elle essayait de... Parce qu'à chaque fois qu'elle vous prépare la commande et qu'elle l'envoie, elle vous fait des photos, elle vous envoie tout ça. Et moi, j'avais aucune nouvelle, rien du tout. Donc j'ai presque écrit en gueulant, la pauvre. Et puis finalement, c'est moi qui avais tort, puisque je n'avais pas me donné la bonne adresse. Bon, ça, c'est la petite histoire. Et donc, j'ai commandé des masques en tissu. J'en ai pris quelques-uns, j'en utiliserai. Je vais essayer de tous les utiliser pendant les vacances. Alors, à quoi ils servent, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas grave. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pris. J'ai pris celui au miel. Alors celui-là, il n'est pas en tissu, il est en genre de silicone, je crois. De la marque Nature République. Voilà, ça c'est la marque. Voilà. Et dans la même marque, j'ai pris celui à l'aloe vera, me semble-t-il. Oui, vu le dessin, ça doit être de l'aloe vera. Voilà. Ensuite, j'ai pris toujours chez Nature République celui à la tomate. Je ne sais plus du tout à quoi il sert, hein, mais a priori, quand j'ai vu les descriptions, c'était des actions qui me convenaient. Donc, ensuite, chez Skin Food, j'ai pris celui à la propolis et au venin d'abeille. Attention. J'ai pris celui à la barbe d'escargot. Je vois que c'est très bon, ça, pour le vieillissement cutané, machin. J'ai pris celui de caviar. Voilà. Toujours Nature République. Finalement, je crois que j'ai pris que Nature République. Ah non, bah non, c'était Skin Food, ça. Celui au concombre. Bon, ça, c'est purifiant, machin et tout. Celui à l'orange. Pas du tout, je sais plus du tout à quoi il sert, celui-ci. Un autre à l'aloe vera de chez Skin Food. Voilà. Ah, la noix de coco de chez Skin Food toujours. Ils sont jolis en plus, hein, les... Un au cal, le fameux. À défaut d'en manger, je me le mettrai sur la tronche. On verra bien ce que ça va donner. Et forcément, un au thé vert. Voilà. Toujours chez Skin Food. Voilà, donc ça m'en fait combien? 14, je crois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, je reste 4 semaines en vacances, donc un tous les 3 jours, ça devrait être sympa. Voilà, donc ça, c'était pour les soins. J'ai pas été... Ah oui, et puis j'ai un contour des yeux, je ne vous ai pas montré. J'ai pas été trop... voilà, je vais pas acheter trop de trucs non plus. Et je risque aussi... Enfin, je risque. Genre, voilà le risque. Pour mon anniversaire, mon chéri va très certainement m'acheter, parce que j'ai envie de le tester, le masque antidéfatigant de Antidéfatigant. C'est genre le masque, tu le mets et après tu as l'air hyper fatigué. C'est super intéressant. Non, le masque anti-fatigue ou le masque défatigant de chez Chanel. Le masque de nuit. C'est bien, ça vient de sortir et j'ai envie de le tester. Donc je pense que mon chéri va me le payer pour mon anniversaire. Voir d'autres petites choses. Je vous montrerai ça si jamais... parce que je sais pas si je vais le prendre. Comme j'ai la crème antidéfatigante de chez Nux, je sais pas. On verra. Bah, je vous dirai si je l'achète. Donc j'ai acheté chez Nux un contour des yeux dans la gamme Nirvanesque, qui est un contour lissant, première ride, voire deuxième, hein, pour moi, qui décrispe, illumine et il est anti-cerne. Ça va être très bien aussi parce que là on en a besoin, hein, pareil. Voilà, c'est lui. Donc là c'est les petits trucs roses, il est à la rose d'ailleurs, il me semble. Ou la pivoine, je sais plus. Bon bref. Je crois que j'avais déjà testé un produit de cette gamme-là. Truc pour les vieux, quoi. Voilà tout ce qui est soins. J'ai une grande... J'ai un grand comment
Un grand sac pour mettre tous mes produits de beauté quand je pars. Carrément un sac. Hein. Voilà, donc il me reste le shampoing et le gel douche, je verrai. Je sais pas comment je vais m'organiser. Au niveau du parfum, alors là, j'ai pas fait dans le haut de gamme, hein, je vous le dis tout de suite. Je savais pas quoi prendre parce que j'ai plein de parfums de luxe là que j'ai... Je sais pas ce que j'ai, mais depuis que je n'ai plus vanille absolument de l'artisan parfumeur, je suis complètement perdue moi. Donc j'ai trouvé une petite vanille au Galeries Lafayette. Alors la marque c'est les Senteurs Gourmandes. C'est une autre parfum qui s'appelle Vanille de la Réunion. J'avais jamais entendu parler de ce truc là. Donc c'est un petit contenant, j'ai dû payer ça 15 €. La jolie, la bouteille est toute mignonne, regardez, comme ça. Et alors avec ça vous sentez mais vraiment la gousse de vanille quoi. Le truc, il n'y a rien d'autre de... Mais j'ai peur que ça tienne pas du tout ce truc là. Sans fort, hein. Waouh, vache, sur le moment, ça... Alors, c'est pas hyper subtil, on va dire, pas hyper travaillé parce que t'as vraiment l'impression de mettre ta tronche dans du sucre vanillé de vainé, là, vous savez. Et ça sent la vanille, la gousse de vanille, toute simple, quoi. Alors on va voir ce que ça donne. Si ça va pas, je verrai. Si on va à Deauville ou à Rouen, peut-être que je vais m'acheter quelque chose de plus sympa, un diptyque ou un truc comme ça, je sais pas encore. Et puis, ça fait un moment que je les ai. Alors je sais pas si je les emmène ou quoi, parce que je m'en suis servi tout cet été, donc ça va me rappeler le boulot, tout ça. Je suis allée chez, comment ça s'appelle, Adopt. Ils ont ouvert une boutique, parce qu'avant c'était Réserve Naturelle, maintenant c'est Adopt tout court. Ils ont ouvert une boutique à la gare. Alors, comment vous dire que l'environnement n'est pas hyper glamour, mais bon, j'avais eu par Steph. Alors Steph, je tenais à te remercier pour ton colis. J'ai fait la vidéo, mais elle est tellement nulle que je l'ai pas... C'est pas ton colis qui est nul, c'est ma vidéo qui est nulle. Et j'étais pas du tout dans le... Bon bref, donc je l'ai pas mise en ligne. Mais dedans, tu m'avais envoyé un petit parfum de chez Adopt au thé vert, que j'ai quasiment fini, que j'ai beaucoup aimé, très agrumes et tout, vachement frais pour l'été. Et comme j'ai aimé, je suis allée donc chez Adopt et je me suis acheté un petit coffret où j'ai pu mettre plusieurs senteurs comme ça. Donc j'ai pris la senteur citronnade. Bon, comment vous dire que citronnade, on est vraiment sur un citron très chimique et puis avec une petite note vanillée, ça tient pas du tout. Bref, il y a Sun Spirit que j'aime bien. Alors quand je mets Sun Spirit, ça je le mets souvent pour aller au boulot. On a l'impression que je me suis parfumée avec, vous savez les petits rochers coco. Ça me fait penser à ça. Ça vous laisse un sillage. Alors celui-là, un sillage assez, un peu trop gâteau peut-être. Hein, c'est pas très... Voilà, ça fait vraiment penser ça au rocher coco. Donc bon, pour l'été c'est sympa, mais ça fait quand même un peu... grosse cavalerie, hein, voilà. Et puis j'ai bergamote jasmin. Alors ça j'aime bien, mais alors pareil, ça dure pas du tout. On sent bien le jasmin, la bergamote, on la cherche. Oui, ça donne un côté frais et agrumé, mais bon. Et puis le dernier, c'est patchouli vanille. En fait, ça je l'avais pris pour mon homme, il déteste. Donc il est reparti avec son patch de l'artisan parfumeur. Je comprends bien, hein, c'est pas du tout le même esprit. Voilà. Patchouli vanille, j'ai pas testé moi ça. C'est pas mal pourtant. On va essayer là. Bon, lui il a pas du tout aimé. Je sais plus à quoi ça l'a fait penser, mais oui, ça sent le patchouli pour l'instant. Bon. Et donc c'était dans une jolie boîte comme ça. Je suis pas sûre que je réitère l'expérience Adopt parce que franchement c'est pas des parfums d'une qualité waouh. Mais bon. C'est tout pour la beauté. Ça va, on a été rapide. Et puis j'ai pris donc du thé, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année? L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais emmené tout plein de thé en vrac, machin. J'avais amené 3 tonnes de trucs. Je me suis servi quasiment de rien, ou de très peu de choses. Donc là, cette année, j'ai dit non, non, non. On va faire dans le je me prends pas la tête.
dans le pratique, dans le rapide, donc je n'ai pris que des mousselines. Allez-y, jetez-moi des cailloux et vous n'avez pas fini de me jeter des cailloux parce que quand vous allez voir ce que j'ai acheté, vous allez bien vous moquer de moi. Donc j'ai pris du mariage frère, hein, pour être sûr de ne pas me planter. Et bah, j'en ai pris quelques-uns, vous voyez. Et j'ai pris de quoi tenir le mois et puis surtout me faire plaisir à plusieurs moments de la journée. Alors, le premier que j'ai pris, attends, on va faire dans l'ordre de la journée, ce sera plus simple. Voilà. Alors j'ai pris un English, il faut que je me calme, moi, un English Breakfast Tea que je ne connais pas encore. Donc on va voir ce qu'il donne. J'espère qu'il est bien corsé, parce que j'avais envie d'un thé bien corsé pour le matin. Nature, voilà, un mélange de plusieurs thés. Bon bah ça doit être très strong, hein, puisque c'est les thés anglais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du Ceylan. C'est du Ceylan, ok. Bon, ça devrait faire la blague, on va voir ce que ça donne. Si j'ai une envie de bergamote, je me suis pris le Earl Grey French Blue. Pareil, que je connais pas encore. En mousseline, en Earl Grey, il n'y en a pas des masses. Il y a le Impérial, mais je le connais, c'est sur Darjeeling. Il y a le French Blue. Forcément, le roi des Earl Grey sur Yunnan, il n'est qu'en vrac. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, il y a tous les machins breakfast, mais j'avais pas envie là. J'en ai tellement testé de chez eux de Paris breakfast, machin breakfast. Je dis, on va prendre le English tout simple. Donc voilà, ça ce sera pour le matin. On va alterner. Pour l'après-midi, si on a la chance, alors, vous allez me dire, elle est complètement folle, d'avoir des journées un peu grisâtres, un petit peu fraîches, un petit peu pluvieuses. J'ai eu envie de reprendre, parce que je l'avais en vrac, mais il est éventé depuis le temps, de reprendre le Wedding Impérial, me faire un petit thé chocolat caramel hyper gourmand. Donc voilà, vous voyez là, avec le reflet, Wedding Impérial. Il est très bon celui-ci. J'aime bien mettre un peu de lait dedans aussi. Et je vais finir par la honte de ma vie. Et puis si j'ai une envie de fraîcheur un petit peu dans l'après-midi comme ça, j'ai pris le Casablanca, qui est un thé à la menthe et à la bergamote. Voilà. Un thé vert. Une base de gunpowder, que je connais, il est très bien. Et enfin, et là vous allez vous moquer de moi, quel est le thé de chez Mariage Frères que je déteste, ou que je... C'est pas que je le déteste, mais où tout le monde se roule par terre et je trouve ça... et ben je l'ai pris. C'est le Marco Polo. Oui, je sais, j'ai honte. J'ai honte d'avoir dit des horreurs sur Marco Polo, sachant que je l'ai acheté. Mais même quand je l'ai pris, hein, j'avais honte. J'avais l'impression que tout le monde me regardait et me disait « Mais tu as toujours critiqué le Marco Polo à fond en disant que c'était ouais, le thé... ouais. » Ben, j'ai pris le Marco Polo. Donc on est sur une base de rhubarbe, de... Attends, c'est fraise, cerise, goyave, rhubarbe, un truc dans le genre. Vous voyez? Comme un peu Montagne Bleue chez Palais d'été, ou Jardin Bleu chez Daman Frères, ou voilà, ce genre de choses. Et le Marco Polo, tant décrié par ma personne, n'est-ce pas? Et ben voilà, je vais en boire pendant les vacances. J'ai honte, je sais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis je me suis pris 2 petites tisanes. Surtout celle-ci, j'ai trouvé du Higher Living dans mon supermarché. J'étais bien étonnée et bien contente. Et celui-là, je le connais puisque c'est Cyril qui me l'a fait découvrir. C'est le Vanilla Chai de chez Higher Living. Donc petite tisane pour les après-midi où j'ai pas envie de thé forcément. Et pour me détendre et pour... comment passer des nuits calmes. J'ai pris de chez Biorigine mon programme sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez, je trouvais ça au supermarché aussi. En fait, il y a 2... Moi, je les trouve pas terribles en fait. Je les ai goûtés, j'ai déjà mis une claque dedans, donc je sais pas si je l'emmène en fait. Je verrai. En fait, vous avez 2 sachets. Vous avez le sachet jour et le sachet nuit. Alors le jour, c'est je me détends. Dedans, il y a de la lavande, du tilleul et du citron. Ils sentent surtout la lavande hein, et le tilleul, le citron, bon. Et le 2, c'est le soir, je favorise l'endormissement. Et dedans, il y a de la lavande, de la verveine, de la camomille et de la cannelle. La cannelle, pareil, bon. Donc je bois ça au boulot, en fait, pour me détendre. Ça marche pas du tout, mais bon. Donc je sais pas si je l'emmènerai, en fait, je verrai.
ça prend de la place, hein, on verra bien. Et c'est tout. Je n'emmène rien d'autre. J'en emmène que ça. Parce que, pas déconner. Chaque fois, je pars avec 3 tonnes de trucs. Je n'utilise pas la moitié. Les soins, oui. Mais après, tout ce qui est autour, il faut que je sois... je voudrais essayer de ne pas partir avec une voiture caravane, quoi. Et enfin, alors là, par contre, je me suis un peu lâchée. J'emmène pas tout, là. Hein. Je vous montre des choses que j'ai trouvées dans ma petite boutique de bougies préférée maintenant, qui s'appelle Bulle et Savon, qui se trouve rue Saint-Guilhem à Montpellier. Et donc j'y suis allée pendant les soldes, et j'ai trouvé quelques petites choses. Alors je vais vous montrer une que j'ai achetée qui n'était pas du tout en solde, de la collection Cuba, Havana. Ouais, Havana. Il y avait plusieurs sortes de... Il y en avait 3. Attends, il y avait Viva Havana, Fleur de tabac, Morito, et voilà. Et moi, j'ai testé en tartelette Viva Havana et j'ai adoré. Il y a une... elle est très jolie en plus. Voilà. Et c'est une senteur assez légère d'encens et légèrement vanillée, je trouve. Mais alors, elle diffuse beaucoup plus en tartelette qu'en bougie. C'est un peu le problème. Mais elle est très agréable et elle sent vraiment l'encens. J'adore. Elle est belle et elle sent bon. J'aime bien. Voilà. Bon, elle, j'en mène pas. Hein, elle, c'est pour ici. Ensuite, en promo, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celle-là que j'adore, que j'ai testée en tartelette plusieurs fois. Elle s'appelle Ebony and Oak et en français, ça donne bois précieux. Voilà, donc celle-là c'est pareil, c'est pour la maison, hein. Je ne vais pas l'emmener, en plus elle pèse 3 tonnes. Moyenne jarre, je l'ai eu à 50%. Ah j'adore, c'est très, ouais, bois précieux, rien de gourmand là-dedans, hein, que du bois, c'est sec comme parfum. Et ça vous fait une belle ambiance à la maison, vous voyez, une ambiance boisée, comme ça, c'est élégante. C'est rare chez Yankee, hein. Chez Yankee ils font surtout du lourd, du machin, mais ça j'aime bien. Voilà, c'est assez... Avec celle-ci, Viva Havana et Ebony Oak, c'est pas des choses qu'on voit régulièrement et partout, et je les aime bien parce qu'elles sont assez élégantes, justement, pour... Bon, dans une autre gamme, beaucoup moins élégante, mais c'était le parfum du mois avec 25% dessus, c'était que j'aime beaucoup. Alors là, on est dans de la gourmandise, hein, fruitée, c'est vanilla, lime. Vanille et citron vert en français, donc voilà. Que j'ai pris en moyenne jarre aussi. Ah, mais quand j'y vais, il faut m'attacher les mains, hein, c'est catastrophique. Donc celle-là, je la connais très bien. On sent bien le citron vert avec la touche de vanille, je la trouve hyper... Alors celle-là, je l'amènerais peut-être pour le matin. Ouais, pour le matin un petit peu tonique, comme ça, là. C'est pas du tout cosy, hein, comme odeur, mais moi j'aime. C'est doux. J'ai le Karjar aussi que j'ai mis dans la voiture, que j'aime bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 Woodwick. J'arrête pas de dire Woodwink, mais non, c'est Woodwick. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la Fireside, donc en moyenne jarre. Hein. Pourquoi je l'ai prise? Déjà parce que pareil, on est sur des odeurs un peu de bois, avec une note fumée. J'ai un peu du mal avec celle-là parce que je trouve qu'elle sent un peu de parfum pour homme. Mais mon homme l'aimait bien, donc je l'ai prise. Et je l'ai prise surtout parce que c'est une mèche crépitante et que je me suis dit, comme ambiance, genre autour d'un feu, pareil s'il fait assez frais et assez pas beau. S'il fait assez pas beau. Je pense que ça fera une chouette ambiance. J'espère juste qu'elle va pas sentir le déodorant pour homme. Parce que alors c'est le genre d'odeur que je ne supporte pas. Fireside. On va voir. Et pour me faire plaisir, parce que là mon homme il l'a senti, lui il n'a pas aimé, mais moi j'ai adoré parce que c'est assez gourmand. Toujours chez Woodwick. C'est là. Alors sur les petites jarres, forcément il n'y a pas le nom. Comment elle s'appelle? Mon Dieu, un truc genre il y a gingerbread dedans.
Happy Gingerbread ou un truc comme ça. Bon, ça sent le pain d'épices, mais moi, pour moi, c'est Vanilla Chai un peu de chez Yankee Candle, vous voyez, c'est de la vanille et des épices, avec un côté un peu gâteau. Ça, c'est pour moi. Je me la mettrai à côté de moi pendant que je lis. Elle a aussi une mèche crépitante. Il y en a que ça énerve le côté du bruit de la mèche qui crépite. Moi, je sais pas encore, j'ai jamais testé, donc on va voir. J'espère que ça va me plaire. Mais par contre, le parfum de celle-là, moi, j'aime beaucoup. Mon homme n'aimait pas trop. Alors je me suis dit, je vais pas la prendre en jarre moyenne parce que je vais pas l'embaumer tous les soirs avec ça. Donc ces deux-là, je vais les emmener. Et celle-là aussi, je pense. Ça, mon homme, il aime bien. Ça lui plaît. Et puis ensuite, j'ai craqué sur la collection automne qui vient de sortir là. Donc j'ai pris... J'ai ma petite boîte avec mes tartelettes dedans. Elle est jolie. Hein. Allez. C'est pas mignon tout ça? Donc je vous montre ce que j'ai là-dedans. Alors il y en avait une qui n'avait pas reçu en tartelette, ils se sont gourés quand ils ont commandé. Et j'ai pris directement la petite jarre, mais elle sent que dalle. Donc il faudrait quand même que j'essaye la tartelette, voir ce que ça donne. C'est la Warm Cashmere. Cashmere délicat. Voilà. C'est celle-ci. Alors, Warm Cashmere, c'est le registre des odeurs fraîches comme Clean Coton, Fluffy Towel et compagnie, avec une touche de musc en plus et de vanille. C'est très discret. Alors je la mets dans ma salle de bain, mais c'est tellement discret que je ne sens presque rien, moi. Donc c'est le problème aussi des petites jarres, hein, ça dépote pas des masses. Mais si je la trouve en... S'il faut que j'y retourne là, ils ont sorti des trucs qui m'intéressent. Si je trouve la tartelette, je la prendrai pour voir ce que ça donne. Et donc comme tartelette de la collection d'automne, on a le Autumn Glow. Ça j'emmène pas, hein, c'est juste pour moi, comme ça, pour les tester. Voilà, Autumn Glow. Je suis pas sûre que ça me plaise ça. C'est un mélange de... Ça fait aussi parfum d'homme, là, les trucs que j'aime pas trop, mais bon, je voulais la... Bon, une tartelette, je prends pas un risque non plus. Mais je sais pas. Une qui m'a bien plu. Pourtant, je suis pas très parfum... Mince, comment vous dire fruité. Où est-ce qu'elle est? Bah, je l'ai pas fait... Je l'ai pas fait brûler, celle, la figue, là, elle est où? Ah bah attendez, je l'ai retrouvée. Donc, c'est la Mulberry and Fig Delight. Et en français, dans le texte, c'est figue et mûre gourmande. Ça sent bon, ça, j'adore. Alors forcément, il y a de la figue, donc moi j'aime la figue. En parfum, hein, parce que en fruits comme ça, je suis pas fan. Et un parfum un peu de compoté de figues et de mûres, je pense que ça va être très sympa. Et l'autre, c'était safran vibrant. Bon, je sais pas. Ils appellent ça comment, eux? Éclat de safran. Bon, ça ressemble à ça. Et la note, je sais pas comment vous dire. C'est indescriptible. Hein. Alors, je sais pas si c'est le Autumn Glow qui a pris le pas sur tout le reste. Tout sent le parfum pour homme, je trouve. Bon, on verra, je sais pas. Est-ce que je vous montre ce qui me reste dans ma petite boîte? Parce qu'il y en a encore... Ah, il y a celle-là que j'adore. Alors celle-là, je sais plus de quand elle date. C'est de la collection de cet été, je crois. C'est la Wild Mint. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une menthe que... on a... une menthe fraîche qu'on a coupée du jardin. Qui est très réussie. Ça sent vraiment la menthe froissée qu'on retrouve dans le thé à la menthe. Ça fait pas chimique. C'est étonnant chez eux, mais bon. J'ai repris la Honey Blossom, bon celle-là, on la connaît hein, depuis le temps. Un bouquet de fleurs avec une touche de miel très doux. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est la Garden by the Sea.
Jardin sur le littoral. Ouais, je l'ai depuis un moment, je l'ai toujours pas faite. Tiens, je vais essayer tout à l'heure, on va voir. J'espère que ça sent la bombe à chiottes, ça. Bon, bref. J'ai la lemongrass and ginger, bon, que j'ai depuis un... Je sais pas si elle va sentir grand chose depuis le temps que je l'ai, celle-là. Citronnelle, gingembre. Bon, c'est assez estival, hein, ça, c'est pas... Driftwood. Vous connaissez Driftwood? Non, non plus. Bois flotté. Et ouais, et dès qu'il y a des trucs boisés, à part la Ebony and Oak, ça sent un peu le parfum pour mec. Hein. J'ai la Égypte. Bon, musc marocain, marocain. Musc marocain, elle s'appelle Egyptian Musk. Donc musc égyptien. Voilà. Bon, ça c'est sympa, ça sent le musc, il n'y a pas de... Hein. Et puis alors celle-là, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pris, puisque ça sent l'orchidée a priori. Orchidée de Madagascar, Madagascar Orchid. Orchide. Orchide, oui. L'étiquette est jolie, hein, mais alors c'est une vieille parce qu'il n'y a pas le... On peut pas la... Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, je suis pas sûre de mon coup là. Hein. Mais c'est bien les tartelettes, au moins ça vous engage pas plus que ça par rapport au jarre. Voilà, voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai de rigolo là-dedans? Bah, j'ai une cire de chez Woodwick qui s'appelle Linen. Bon, ça c'est une odeur fraîche aussi, il me semble. Hein. Voyons voir. Oui. C'est tout à fait clean coton et compagnie, ça. Linge propre, vous voyez. Ensuite, j'ai des petites cires que Steph m'a envoyées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Sweet Cherry. Je sais plus. C'est quelle marque, ça? Made in Europe. Aroma Wax Melt, il n'y a pas de marque. Si, c'est Aroma Wax Melt. Bon. Ça sent le bonbon à la cerise. Des petits pots comme ça, c'est rigolo. Celle-ci, c'est Rich Berries. Ça va sentir les fruits rouges, hein, normalement. C'est spécial, ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, il y a la... Oh, ça par contre, je suis désolée, mais je vais pas aimer. Le Fresh Peach, j'aime pas tout ce qui est odeur à la pêche. Ouais, ça sent les Hollywood à la pêche, là, j'ai un peu du mal. Et ça, si, ça va me plaire, ça, c'est gourmand. C'est le Grandma's Cookie. Les cookies de ma grand-mère. Ma grand-mère n'a jamais fait, hein, puisque... En bon français, les cookies, elle ne savait même pas ce que c'était. Donc ça c'est sympa, c'est une odeur de gâteau sucré, un peu chocolaté, donc ça va me plaire. Il me reste... Oui, je trouve que 42 minutes c'est un peu... Donc je vous fais tout ce qui me reste en bougies, en cire. Non, je vous fais pas toutes les bougies qui me restent, parce que toutes mes jarres, je les ai pas là, donc je vous les montrerai pas. Hein. J'ai la Wild Fig que j'adore. Alors ça me rappelle les vacances de l'année dernière, par exemple. Parce que j'avais une petite jarre Wild Fig que j'ai fait brûler tout le mois de septembre. La Sun and Sand, j'ai toujours pas fait fondre parce que bof. Je crois que je la connais et je suis pas fan. J'ai ma tarte tatin que j'adore, mais alors elle est en train de se liquéfier, la pauvre. Voilà. Ça j'aime, ça j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je l'ai reprise d'ailleurs. Il y a un moment où je suis désespérée de la tartelette, je sais plus quoi prendre, donc je prends des trucs parce que c'est joli. J'aime bien la... Ça fait penser à un tournesol, mais ça a un bouquet de fleurs, c'est pas trop lourd. Hein, c'est fleuri, quoi. C'est fleuri, mais pas trop... Celle-là, j'adore, on la présente plus, hein, la Black Coconut. Là, c'est pareil, j'ai un truc pour la voiture... J'ai une Christmas Cookie, vachement la période, qui doit dater de Mathusalem. J'ai une Peak Dragon Fruit, pareil, qui doit dater de... que j'ai toujours pas fait brûler.
Et j'ai une pineapple cilantro, donc ananas et coriandre, que j'ai pareil depuis au moins l'été dernier et que je n'ai toujours pas fait brûler. Voilà ce qui me reste dans ma boîte à parfum. Ça va, c'est pas... Et il doit me rester... j'ai une jarre à la lavande. J'ai encore du melon and lime de chez Yankee en jarre. J'aime bien l'été, qui sent encore. Ça fait presque 3 ans que je l'ai. Il me reste la vanille bourbon que j'adore, mais ça c'est typiquement pour l'automne-hiver parce qu'elle est waouh. En plus tu la fais brûler une demi-heure, tu l'arrêtes parce que sinon tu meurs. Et puis j'ai encore du chocolate cake que je ne fais brûler que quand je suis seule puisque mon homme la déteste, mais alors vraiment. Et je crois que c'est tout. Ah, j'ai la peach mango salsa, mais là elle est juste en déco dans mes chiottes parce que j'aime pas. J'aime pas cette odeur. Et puis voilà quoi, je crois que c'est tout. Super intéressant. Voilà, je vous ai déjà montré ma boîte que j'avais achetée. Elle est jolie. Hein. Oh, voilà, tout s'est cassé la gueule. Et bien voilà. Oh, ben finalement, je pensais que je m'étendrais beaucoup plus sur les... Mais comme je les connais pas, en fait, c'était juste pour vous présenter un petit peu tout ce que j'emmène. J'espère que tout ça va me plaire. Je vous ferai un petit débrief si j'y pense de... Au moins des trucs qui m'ont marqué. Des trucs qui m'ont pas marqué, on n'en parle pas, hein, c'est pas la peine. Ouh. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans quelques temps pour une autre vidéo, bien entendu. Donc peut-être quand je serai là-bas en Normandie, j'emmène mon appareil, donc je pense que je vous ferai peut-être une ou deux vidéos. Je ne sais pas si je vais acheter beaucoup de choses là-bas, on y est surtout pour se reposer. Bon, j'achèterai bien quelques petits trucs. Hein. 4 semaines de vacances sans acheter un seul truc, c'est pas possible. Et alors tout ce qui est lecture, tout ça, j'emmène rien. Je vais emmener un bouquin, je ne sais pas encore lequel, et puis j'achèterai là-bas au fur et à mesure. Parce que c'est pareil, là j'emmène toujours 3 tonnes de bouquins et genre j'en ai qu'un seul. Et puis c'est tout, donc on va éviter de se charger comme une mule. Voilà, donc tout ce qui est culture, pour l'instant je sais pas. Je sais pas encore comment on va gérer la chose. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, pas à très bientôt, à la prochaine dans une autre vidéo sur un tout autre sujet, je pense. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao!